Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le top et flop du mois d'août. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous ayez bossé, que vous étiez en vacances et que vous avez pu vous évader un petit peu de la chaleur quand c'était un petit peu étouffant, comme à Lyon où il a fait jusqu'à 41 degrés. Nickel. On va commencer aujourd'hui par tout ce qui est à regarder et on finira par tout ce qui est à lire. Alors, sur Netflix, j'ai regardé la deuxième saison de Heartstopper qui est inspirée d'une BD de Alice Oseman. Enfin, adapté d'une BD plutôt, où c'est une histoire d'amour entre deux jeunes garçons, et là, toute la saison 2, si vous les connaissez, c'est donc Nick and Charlie, et qui sont très très mignons. Donc la saison 2, je vous spoil pas du tout ce qui se passe, évidemment je vous raconte rien du tout. Je l'ai trouvée un petit peu lente à mon goût, c'était mignon, mais j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, et que la même chose, on aurait pu le faire sur à peu près 2 fois moins d'épisodes. Donc voilà, c'était chou. Après, je suis pas vraiment la cible, hein. Je pense que c'est plus un truc d'ado, mais je connais plein d'adultes qui le regardent aussi, et, ou qui les lisent d'ailleurs. C'est pas le big coup de cœur, quoi. Ensuite, je suis allée au ciné, j'ai vu le film qui s'appelle Reality, et qui... Alors celui-là, franchement, si vous pouvez, allez-y. Il est très original dans sa forme, et le propos est fort intéressant, ma foi. Est-ce que je vous raconte un petit peu ou pas? Bah, si vous lisez le pitch en quelques lignes, en gros, c'est une jeune femme qui rentre chez elle un soir après le travail, elle a fait des courses, et elle rentre chez elle. Quasiment tout le film se passe chez elle, et elle est interrogée, elle arrive, au moment de sortir de sa voiture, il y a 2 agents du FBI qui sont là, et qui l'accueillent, et pour une affaire dont je ne vous dis pas plus, mais qui est vraiment hyper intéressante. C'est inspiré d'une histoire vraie, et ce qui est un peu fou, c'est que c'est exactement calé. En fait, la réalisatrice a pris l'enregistrement des 2 flics du FBI, ils se sont enregistrés pendant qu'ils ont fait cette arrestation ou cet interrogatoire en gros, et elle s'est basée exactement sur ce qu'elle entend, et donc elle a adapté pile l'enregistrement pour en faire le film. C'est très intéressant, et elle le montre d'ailleurs dans le film. Il y a plusieurs passages où on comprend que c'est la voix originale, et puis on revient sur la voix des acteurs et tout. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Les acteurs sont cool, l'histoire est vraiment chouette. Je vais pas vous dire de quoi ça parle, parce que si je vous donne même des mots-clés, ça vous donne des indices, et moi je savais pas grand-chose, et j'ai beaucoup aimé découvrir, donc voilà. Mais lisez un petit résumé si ça vous dit vaguement, et donc Reality, c'est le prénom de la jeune femme qui rentre chez elle après le boulot. C'est un peu fou comme nom, non? En réalité. Et enfin, alors là, c'est The Coup de cœur of the Coup de cœur, j'ai pu voir la série Fleabag. Alors malheureusement, elle n'est disponible que sur Amazon Prime. Pouh, cette série, ça fait longtemps que j'avais pas eu une série qui m'avait touché autant. Elle est en 2 saisons, et chaque saison fait à peu près 6 épisodes, je crois. Fait 6 épisodes. Et j'ai trouvé la première saison... Franchement, j'ai failli m'arrêter. J'ai pas trouvé ça nul, mais j'étais bon, c'est un peu répétitif, c'est un peu toujours les mêmes trucs. Et en fait, la saison 1 est nécessaire pour, je pense, kiffer la saison 2. Donc, si vous faites comme moi, essayez de poursuivre dans la saison 1, de tout regarder, parce qu'il y a plein d'éléments qui sont repris dans la saison 2. Et la saison 2, je vais même pas vous en parler, parce que sinon je vais pleurer. Elle m'a touchée, je sais pas... quels éléments précisément, mais elle m'a vraiment vraiment touchée. Cette héroïne, elle est... Ouais, je sais pas, super touchée, et pour ceux et celles qui l'ont vu, le personnage masculin qui est dedans, bon bah... Voilà. Et si jamais vous l'avez vu, sans rien spoiler du tout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que vous avez bien, si vous avez bien aimé, et voilà. Essayez de faire des petits mots codes pour qu'on se comprenne, mais que personne soit spoilé. Et voilà, regardez, c'est tout. J'ai essayé de me décoller un petit peu des écrans pendant mes vacances. Et ensuite, on va passer aux livres. Donc là, il y en a un petit peu plus, parce que je me suis décollée des écrans, mais je me suis collée à des livres. Il y a de tous les niveaux, il y a des coups de cœur, et puis il y a des trucs bof. Par exemple, le premier, c'est Mon mari, de Maud Ventura. Moi, je l'ai trouvé bof. C'est une femme qui écrit et qui a un amour absolument inconditionnel, énorme, gigantesque, qui régit toute sa vie pour son mari. Et qui est too much, mais évidemment c'est fait exprès, hein, qu'elle soit... Ça fait très Brie Van de Camp de Desperate Housewife plus quoi. Et en fait, alors si vous l'avez pas lu et que vous êtes en train de le lire, ou que vous voulez le lire, faites comme ça, pendant 30 secondes, je vous fais ça quand vous pouvez revenir, ok? Donc faites là. En fait, j'ai lu un livre il y a quelques années de Pierre Lemaître qui s'appelle La robe de mariée, et
il y a des mécanismes qui sont assez proches, et donc je me suis dit, quand je l'ai fini, que bah, c'est une histoire que j'avais déjà un petit peu lue, d'où le fait que j'accroche moins. Si j'avais pas lu celui de Pierre Lemaitre il y a quelques années, peut-être que j'aurais plus aimé. Fin de la parenthèse. Vous pouvez revenir, c'est bon, vous pouvez arrêter de faire la la la. Ensuite j'ai lu La fin des montres, La fin des montres, non, La fin des monstres de Tal Madesta, à chaque fois je dis le contraire, Madesta, que j'ai là. Et alors celui-ci, il est trop cool. Il est pas très long, et c'est le récit de la trajectoire trans de Tal Matesda. Et il est très très beau, il est très fort. J'ai eu la chance de le voir en rencontre dans une librairie à Lyon. C'est une personne très lumineuse, c'était très drôle, très touchant. Franchement la discussion était hyper intéressante. Donc voilà, très bonne découverte. Au cas où, la librairie, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, c'est la librairie à Soie à Lyon. Allez voir leur Instagram, elles font plein d'événements, plein de rencontres. C'est passionnant d'entendre les auteurs et les autrices parler de leur travail. Ensuite, j'ai lu Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Je vous en avais déjà parlé pour l'autre que j'avais lu, Cher Ijawale. Très très bon aussi, j'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire de Ifemelu, qui est une jeune femme au Nigeria. On la suit de fin de l'enfance, adolescence, jusqu'à ses 18 ans, et quand elle part faire ses études aux États-Unis. Et donc, c'est en arrivant aux États-Unis qu'elle réalise qu'on la traite différemment à cause de sa couleur de peau, et elle crée un blog pour parler de ça. Ça, je vous spoil rien, c'est dans le premier chapitre. J'ai trouvé ça trop bien, parce que comme il est assez long, c'est écrit assez petit, on a le temps de rentrer dans le détail de chaque personnage, de chaque relation, de membres de la famille un peu plus éloignés, mais ça a quand même une importance sur l'héroïne, sur son histoire, sur... Voilà, tout n'est pas, sans mauvais jeu de mots, tout n'est pas tout noir tout blanc, voilà, il y a beaucoup de nuances, je me suis beaucoup attachée à elle, c'est trop bien, et je vous reparle de cette autrice à la fin de la vidéo pour un autre truc. Mais vraiment, je l'ai trouvé vraiment bien. Pareil, si vous l'avez lu, pour tous d'ailleurs, hein, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Le suivant, je l'ai lu en anglais, bah, Americana aussi d'ailleurs, je l'ai lu en anglais, mais le titre est le même en français. Celui-ci, pardon, c'est Ocean Vuong, et c'est On Earth We're Briefly Gorgeous, et en français, le titre, c'est Un bref instant de splendeur. Et alors, celui-ci, il est très spécial dans sa forme. En gros, moi je le découperai en 3 parties. Il y a une partie où, Ocean Vuong, c'est un jeune homme américain, mais je crois qu'il est né au Vietnam, c'est ça, et il est arrivé aux États-Unis quand il avait genre 1 ou 2 ans, donc il vit avec sa mère et sa grand-mère, qui sont vietnamiennes, et il vit avec elles aux États-Unis. Et donc la première partie parle vraiment de sa mère et de sa grand-mère, et de ses relations à elles deux, le fait de vivre ensemble, etc. Et beaucoup aussi de leur trauma... enfin de leur syndrome post-traumatique de la guerre du Vietnam, avec des passages franchement très tristes. Il y a une deuxième partie où c'est lui, quand il est adolescent, sa première histoire d'amour, son premier petit ami sur plusieurs années avec son boulot d'été et tout dans les champs. Et il y a une troisième partie où c'est poétique. En fait, Ocean Vuong, il a écrit, je crois, une dizaine de recueils de poésie, donc c'est vraiment plus un poète qu'un auteur de fiction. Et donc toute la troisième partie est plus sur la poésie. On est sur le même thème, mais c'est une écriture beaucoup plus poétique. Il y a genre 3 lignes et on saute une ligne, 4 lignes, c'est des choses qui n'ont pas forcément des liens, qui sont pas en lien les unes avec les autres, etc. La première partie, moi je l'ai trouvée magnifique, hyper belle, vraiment méga coup de cœur pour la première partie. La deuxième partie est bien, et la troisième partie, moi j'ai moins accroché parce que la poésie ça me parle un petit peu moins, mais rien que pour la première partie, en fait, j'ai envie de vous dire d'aller le lire, et de continuer quand même, hein. Ça veut pas dire qu'il faut fermer la suite, mais vraiment le plus fort, je trouve, c'est vraiment le début du livre. Des petits trigger warnings quand même, il y a des scènes de guerre assez soutenues, il y a des violences intrafamiliales, et il y a du contenu plus 18, et drogue aussi. Ensuite, j'ai lu un livre qui s'appelle Bad Féministe de Roxane Gay, et que j'ai bien aimé aussi. C'est une collection en fait d'essais. C'est comme si c'était des articles qu'elle avait écrits
mais d'ailleurs certains ce sont ça, des articles qu'elle a écrits pour des revues, et ils sont compactés ici, sous le titre Bad Féministe. Et il y en a, je sais pas, il doit y en avoir une vingtaine, je pense. J'ai bien aimé, mais il y a une petite retenue en tant que française, c'est qu'il y a certains essais ou certains articles qui sont sur des choses de la culture américaine, par exemple des scandales qui ont concerné telle équipe de football américain ou telle vedette, je sais pas, il y a une femme qui fait une émission de cuisine à la télé, bon bah nous on la connaît pas, donc bah ça nous parle moins. Alors moi, comme ça m'intéresse, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, franchement, au bout d'un moment, je l'ai lu avec toujours mon ordi ou mon téléphone à côté pour pouvoir faire des recherches, me dire, ok, qui c'est, pourquoi elle parle de ça, à quoi elle fait allusion, etc. Donc, si la culture américaine vous passionne pas plus que ça, je pense qu'il y en a où c'est un peu compliqué. Après, vous pouvez aussi choisir d'en lire certains et pas d'autres. Il y en a plein qui sont bien. Et il y en a un qui, moi, que j'ai trouvé particulièrement drôle, en fait. C'est pas forcément le plus percutant ou intéressant ou qui dénonce et tout, parce qu'il y en a plein qui font ça. Et qui sont très très bien et très très forts, et vraiment je veux pas enlever de ça, mais le deuxième, c'est sur sa passion pour le Scrabble. Elle est compétitrice de Scrabble à niveau très sérieux et tout, et celui-ci est très drôle. Les autres, le but c'est pas d'être drôle du tout, mais celui-ci j'ai beaucoup ri. Je m'attendais à ce que la suite soit un peu comme ça, bon la suite est pas comme ça. Je l'ai trouvé vraiment bien, et c'est un peu un classique si vous voulez dans la culture féministe américaine. Roxane Gay c'est un peu une icône, et donc je suis très contente de l'avoir lu. Elle en a écrit d'autres, dont un qui s'appelle Hunger, qui a l'air très bien et qui est sur ma liste de futures lectures. Ensuite, j'en ai lu un que j'ai plus dans les mains qui s'appelle Vierge de Constance Rutherford, qui est franco-anglaise, d'où le nom Rutherford, et je l'ai trouvé trop trop bien. C'est l'histoire de Maxine qui a 25 ans et qui n'a jamais embrassé personne et qui n'a jamais eu de petite amie, n'a jamais eu de relation avec quelqu'un, et ça la travaille beaucoup, et elle va un peu partir en quête de résoudre ça, de sauter le pas en gros, et elle raconte ce cheminement de façon très... Alors c'est pas forcément léger, mais en tout cas moi j'ai trouvé ça très rigolo, très frais, et tout le cadre, elle vit avec sa mémé qui est un peu... qui a de la gouaille et voilà, qui va pas par quatre chemins. Donc voilà, il y a tout un cadre que j'ai trouvé très joli, et c'est son premier roman à Constance Rutherford, et je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Ensuite, j'ai lu Vieille fille de Marie Coq, qui est un essai sur les femmes qui vivent seules, notamment après 40 ans, et la façon dont elles sont vues dans la société, comment c'est vécu, comment c'est analysé, enfin l'image de la vieille fille au chat, etc. Elle fait référence à plein de choses comme ça. Alors, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé, mais je m'attendais à vraiment... quelqu'un m'en avait parlé en fait en me disant c'est super, génial, donc je m'attendais à être... et en fait, il est bien, mais ça m'a pas retourné le cerveau, et donc, par rapport à mes attentes, j'ai été un peu déçue. Après, il reste très bien, il y a une partie au milieu qui est vraiment très jolie, où j'ai versé ma larme, évidemment. La première partie est bien, ensuite il y a un milieu, et ensuite il y a une deuxième partie, et j'ai moins accroché sur la deuxième partie, mais la première partie est bien, donc voilà. Ensuite, j'ai lu Big Girl de Mecca Jamila Sullivan. C'est une américaine qui écrit sur une jeune fille qui est obèse, et qui est en obésité morbide, et qui vit avec sa mère, sa grand-mère est jamais très loin, il y a son père aussi qui est là, et donc on va toute la première partie c'est quand elle a 8 ans, et la deuxième partie c'est quand elle est ado, elle a une quinzaine d'années, et donc on la voit évoluer à Harlem, aux États-Unis, à New York, et dans cette famille où la mère et la grand-mère sont obsédées par la nourriture, maigrir, elles sont dans un programme Weight Watcher. Dès qu'elle voit quelqu'un ou qu'elle parle à quelqu'un, dès qu'elle repart, et t'as vu, elle a pris tant de poids, elle était habillée comme ci, elle était comme ça, elle devrait pas mettre ça, etc. Donc toute sa vie, en gros, est régie autour de faut pas manger ça, faut faire ci, faut faire ça, et elle a une obsession pour la nourriture. Et j'ai trouvé ça bien,
mais j'ai trouvé que le personnage principal, qui s'appelle Malaya, toute la première partie en tout cas, mais un peu aussi la deuxième où elle est ado, on s'attache pas vraiment à elle parce qu'elle dit pas grand chose en fait, elle est très spectatrice, et moi j'ai pas ressenti de me dire ah j'ai trop envie de savoir ce qui lui arrive, ou voilà. Sur la fin, comme elle est un peu plus grande, il y a le truc qui fait qu'on s'attache plus. Après, ça parle très bien de troubles alimentaires, ah oui, il y a aussi toute une partie très forte sur le changement de Harlem entre son enfance et son passage à l'âge adulte. Donc si Harlem, par exemple, vous intéresse, ça peut être bien aussi. Et enfin, la dernière, c'est une BD qui s'appelle Genderqueer et que j'ai trouvé trop bien. Déjà, les dessins m'ont beaucoup plu, pardon. Elle a été écrite par Maya, alors je sais pas si on dit Kobabe, ou Kobab, ou Kobabe, ou je ne sais pas, qui est une personne américaine et qui explique son cheminement dans le genre. Et vraiment, c'est très clair, c'est documenté, il y a tout un passage avec des extraits de livres théoriques sur le genre, les molécules dans le cerveau qui font que le cerveau est plus masculin, etc. Enfin, vraiment c'est hyper intéressant, son histoire est très jolie et expliquée de façon très très claire, et si le fait de comprendre ce que c'est que la non-binarité vous intéresse, c'est exactement ce qu'il faut lire, et en plus enfin vraiment, c'est pas, on n'a pas l'impression que la personne nous fait la leçon, ou que c'est très agréable à lire, on suit son histoire et pour le coup on s'attache vraiment à ce personnage et bah, à cette auteurice. J'ai trouvé ça vraiment bien, ça se lit très facilement, et je vous dis en plus j'aime bien les dessins. Maintenant, deux petites annonces. Je vais rester sur la lecture pour commencer. J'ai décidé d'inclure le contenu du club lecture, du Blush Book Club, au top et flop, parce qu'en fait le fait de faire une vidéo séparée ça n'ajoute pas grand chose et c'est des vidéos assez courtes. Donc si ça vous intéresse, pardon, de faire une lecture commune avec moi et avec les personnes qui sont dans le Blush Book Club, vous pouvez le faire ici. Vous n'avez pas du tout besoin d'aller sur Discord, mais sachez que j'ai créé un serveur Discord qui est géré par un tout petit peu moi, et beaucoup par Marilou et Noé qui sont sur la plateforme et qui sont beaucoup plus présentes là-bas que moi. Et donc si vous voulez y aller, je vous mets le lien en barre d'infos, et sinon, encore une fois, on peut en parler ici, il n'y a pas de problème. Donc notre lecture commune pour le mois de septembre, ce sera l'autrice dont je vous ai parlé, Chimamanda Ngozi Adichie, je vous en ai parlé tout à l'heure pour Americana, et là ce sera un autre de ces livres que je n'ai pas encore lu. On s'est mise d'accord avec les personnes qui étaient là sur Discord, que c'était... elle validait en gros l'idée que j'ai pas lu le livre non plus, donc en gros je sais pas si je vais bien l'aimer, mais comme ça on le découvre tous et tout ensemble. C'est, là en français le titre c'est L'autre moitié du soleil, et en anglais c'est Half of a Yellow Sun. Le live sera le 1er octobre, ouais c'est ça, 1er octobre, c'est un dimanche, sur Discord, donc si ça vous dit d'assister au live, bah n'hésitez pas. Après, si vous voulez juste le lire de votre côté et pas forcément partager vos impressions, pas de problème, mais en gros, si vous le lisez, et ben au prochain Top et Flop, dans les commentaires, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé, et voilà. Le dernier c'était le chant d'Achille, et je suis très contente parce que la plupart des retours que j'ai eus ont été positifs et les personnes ont plutôt bien aimé. Pas toutes, il y en a qui étaient plutôt dans la retenue, mais dans l'ensemble c'était plutôt positif. Donc bah voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'autre moitié du soleil. Et deuxième annonce, c'est que lundi prochain, il y a le tuto de ma besace, ça y est, qui est tout filmé, c'est presque fini de monter, qui sera en ligne, et vous pourrez vous faire ça, mais en mieux, parce que sur la mienne, c'est la première que je faisais, il y a des petites choses que je souhaiterais améliorer, et je vous ai fait un tuto avec les améliorations. J'espère que vous allez bien, que ça vous a intéressé. Donnez-moi toutes vos recommandations, que ce soit livres, films, séries, vous savez que je prends tout, magazines, revues, ce que vous voulez. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, et je vous dis à la semaine prochaine pour la couture, et à dans un mois pour les top et flops. Ciao!